Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Alors quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Nous avons tout d'abord, ici à 10 heures du matin, des nouvelles en provenance de l'Italie avec la balance commerciale, suivie des ventes au détail pour les Britanniques à 10h30. Donc ce sera les ventes au détail pour les carburants et on aura les ventes au détail aussi annuelles et mensuelles, toujours à 10h30. Sur le coup, donc, ensuite dès 11h, on aura les taux d'inflation pour l'Union européenne et ce sera tout pour cette matinée. Au cours de l'après-midi, dès 14h30, on retrouve l'indice de Philadelphie pour donc le côté manufacturier. Donc les chiffres en provenance de la Fed. On aura aussi les prix à l'exportation et à l'importation. Et on aura notamment à 14h30 toujours les revendications chômage. On aura ensuite à 15h10 ici donc un discours toujours de la Fed. On aura aussi donc les productions industrielles à 15h15 toujours du côté des Américains avec l'indice du marché du logement à 16h. On retrouve enfin à 16h30 le stock de gaz naturel avant de retrouver sur les coups de 21h le discours de Constantio pour la BCE. On aura ensuite donc une série de discours aux États-Unis à 21h et 21h45, toujours en provenance de la Fed avec Williams et Brainard. Enfin, on finit la journée à 22h45 avec des nouvelles en provenance de la Nouvelle-Zélande et notamment donc l'indice PMI des entreprises. Alors quels sont les supports et résistances pour aujourd'hui? On retrouve tout d'abord les indices européens avec le CAC 40. Donc du côté des supports, on a le niveau des 5325, 5300 et 5275. On retrouve pour les résistances les 5350, 5380 et 5405. Enfin pour le DAX, on aura des supports aux 13 020, 12 930 et 12 845. Pour les résistances, ce sera les 13 100, 13 200 et 13 325. Du côté des indices américains, maintenant, avec le Dow Jones, on aura un support proche sur les 23 275, les 23 170 et enfin les 23 080. Pour les résistances, la première se trouve sur les 23 340, suivie par les 23 380 et 23 450. On aura enfin pour le Nasdaq 100 un support au niveau des 6270, suivi par les 6245 et 6220. On retrouve des résistances aux 6300 niveau psychologique et 6320, 6350. Enfin, pour les matières premières, on aura l'or avec un support au 1275, 1270 et enfin au 1265. Pour les résistances, ce sera au niveau des 1280 tout d'abord, avant les 1285 et enfin les 1290. Du côté du pétrole, le premier support se trouve au 54,90, suivi par les 54 et 53,10. La résistance est quant à elle au 55,60, suivi par les 56 niveau psychologique et 56,55. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD. Le premier support se trouve sur les 1,1775 maintenant. Les 1,1745 seront le niveau suivant avec les 1,1710. On aura une résistance au 1,1810, 1,1845 et 1,1875. Passons maintenant au graphique. Donc voici le graphique de trading. Tous les jours, nous utilisons l'outil mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême pour analyser les marchés financiers ensemble. C'est l'outil que vous pouvez retrouver ici sur la partie droite de notre graphique de trading. Donc ici, nous sommes en graphique H4. Nous avons ici un rappel donc de la tendance, du momentum et de la force. Donc la tendance est à la baisse, le momentum est négatif, tandis que la force est pour le moment positive. On aura des derniers points hauts et derniers points bas grâce à cet indicateur ici qui fait partie de l'outil donc mini terminal. Et on retrouve alors donc que nous avons réintégré les derniers points bas. Nous sommes en négociation proche du niveau central entre ces deux points. On voit bien que sur un graphique H4, on a cassé cette ligne de tendance. Les moyennes mobiles se sont notamment retournées. Pour le moment, on est véritablement dans un mouvement baissier. On vient de réaliser ici un bas plus bas que le bas précédent. Donc tout indique une tendance de fond à la baisse. On passe en M30.
on retrouve nos niveaux de support et de résistance. On est en train de repasser d'ailleurs sous le niveau de support des 5325 qui redeviendrait donc résistance du moment qu'on a une clôture sous ce niveau. Donc ici, les scénarios attendus pour aujourd'hui, ce serait une poursuite donc du mouvement si on arrive à rester au-dessus donc du support des 5325, mais étant donné que la tendance de fond est quant à elle assez baissière, on aurait un scénario tout simplement à la baisse sous ce niveau en direction du prochain niveau support et niveau psychologique des 5300. Voici les scénarios pour le CAC 40. On va aller en M5 pour voir d'un peu plus près. Vous voyez bien ici que si on a un scénario donc au-dessus du support, on a tout de suite la résistance ici. Pour le moment, on est repassé en dessous après un gap haussier ici. Donc on va voir si on arrive à combler ce gap et à repasser donc sous le niveau des 5325 pour de bon, ou si on est en train de rebondir dans la zone de support pour aller plus haut. Donc n'oubliez pas une tendance de fond quand même baissière. Après, si on a des signes haussiers à court terme, il y a aussi des occasions à prendre. Donc voici ici pour le scénario sur le CAC 40. Du côté du DAX 30, on retrouve ici donc un mouvement journalier toujours relativement haussier avec donc ces moyennes mobiles qui sont haussières. On est dans le bas ici des derniers niveaux les plus bas. On a une tendance quand même encore positive, un momentum négatif et une force positive. Donc on va voir ce qui se passe en détail dans cette zone potentielle de rebond pour une poursuite haussière. En revanche, si on casse ici les derniers points bas, on aura véritablement des occasions de vendre. Donc en graphique horaire, avec les supports et résistances, on voit qu'on est au-dessus pour le moment du support des 13 020. Donc le scénario ici, c'est une poursuite potentielle à la hausse du moment qu'on reste au-dessus de ce niveau en direction de la résistance des 13 100. Si on arrive à repasser en dessous et du coup à casser donc notamment aussi ces derniers niveaux, à réintégrer les derniers niveaux les plus hauts qu'on arrive à identifier tout simplement avec notre indicateur ici, on pourrait avoir un scénario donc baissier jusqu'au support des 12 930. Ici, on retrouve quand même en graphique horaire une tendance à la hausse, un momentum positif et une force positive avec notre indicateur du mini terminal. Si on va un peu plus en détail, on va voir que on aurait tout simplement un scénario favori haussier quand même, puisqu'on retrouve en M15 aussi tous nos indicateurs à la hausse et positifs. On a notre support qui joue pour le moment son rôle et on aurait potentiellement donc un rebond favorable en direction de la résistance des 13 100, scénario donc favori sur le DAX 30 pour ce matin. Du côté du Dow Jones 30, on est dans ce nouveau canal baissier, donc c'est un canal de correction puisqu'on est quand même dans une tendance haussière avec un beau mouvement ici haussier, une tendance toujours positive, un momentum négatif et une force positive pour le moment. On est en train de casser quand même les derniers points bas qu'on arrive à voir avec notre indicateur ici. On va se rendre en graphique horaire pour voir les niveaux de support et de résistance. Donc hier, impossible de sortir du canal à la hausse, donc toujours la même attente aujourd'hui. Si jamais on casse donc ces niveaux de résistance et donc ce canal, on peut aller plus haut sur la résistance notamment des 23 450. Mais le scénario favori pour aujourd'hui, ce sera quand même donc un rebond à la baisse ici. On est en train justement de bien tester cette résistance des 23 340. Pour le moment, on a un rejet léger donc de cette résistance. Donc scénario favori, une poursuite sur le support des 23 275, les derniers plus bas, et pourquoi pas potentiellement plus bas encore avec le bas du canal et le support des 23 170 si on a véritablement de la volatilité pour aujourd'hui. Voici pour le Dow Jones 30, du côté du Nasdaq 100, on a réintégré donc ce canal haussier journalier. On est en train de tester ici les derniers points bas de notre indicateur. On est toujours dans un cadre donc assez positif avec une tendance haussière et un momentum force positif. On va voir ce que ça donne en graphique horaire. Donc en graphique horaire, on est entre la résistance des 6300, le support des 6270. On a récemment cassé donc l'ancienne résistance des 6270, donc c'est redevenu un support. Donc le scénario favori, c'est ça, c'est un rebond à nouveau sur ce support, une confirmation donc d'une volonté de poursuivre à la hausse, et on aura une possibilité de se rendre sur les 6300, la prochaine résistance. En revanche, si on réintègre trop donc à la fois ces derniers points
haut et ce niveau de support, on va avoir un scénario plutôt baissier à court terme sur les 6245. Donc quand même, n'oubliez pas que la tendance de fond est haussière, donc soyez prudents si jamais on a un scénario baissier. Du côté des matières premières avec l'or, on est toujours dans ce triangle d'indécision, toujours dans ce range avec les derniers points hauts et derniers points bas. Une tendance baissière tandis qu'on a un momentum positif et une force à la baisse, donc c'est un peu mitigé, on est véritablement dans un range. À la cassure de ce range, on aura évidemment de belles opportunités. Donc sur l'or, pour le moment, il faut rester vigilant. On est en train de rebondir légèrement sur le support des 1275. Donc la résistance la plus proche, c'est les 1280. Donc ici, si on a une cassure des 1275, on peut se rendre sur la borne basse du triangle d'indécision ainsi que le support des 1270. Ici, si on a une cassure ici au-dessus de la résistance des 1280, pour être plus prudent, il faudrait attendre donc une cassure à la fois de la borne haute du triangle, donc d'indécision, et du coup favoriser quand même une cassure ici des 1285 comme préconisé donc lors de la dernière séance. Donc entre ce range, il faut rester prudent. On peut avoir donc des rebonds ici depuis la résistance, donc des petits rebonds à la baisse, des petits rebonds à la hausse ici. C'est le principe donc de trading en range. Donc si je vous représente ici, voilà. Le range serait compris donc entre ces deux zones. Tant qu'on ne casse pas ces zones, il faut rester prudent et appliquer un trading de range. Voici pour l'or en graphique horaire. On passe maintenant sur le pétrole. On réintègre aussi ici le canal haussier journalier. On a tous les signaux positifs, donc tendance haussière, momentum et force positive. On va voir ici qu'on a peut-être des signes de poursuite en graphique horaire. Alors en graphique horaire, ici on retrouve nos supports et résistances. On est en négociation entre la résistance des 55,60 et le support des 54,90. Donc hier, le scénario de rebond du support des 54,90 a bien fonctionné. Donc on va voir que on est aussi ici pour l'instant dans un range. La seule occasion véritable donc de voir un scénario baissier, ce serait de préférence sous les 54,90 et un scénario haussier de préférence au-dessus des 55,60. Donc ici c'est le même principe que sur l'or. On est pour le moment donc dans un range établi entre donc la zone de résistance et les derniers points les plus hauts. Et donc cette zone basse ici qu'on a bien testé, donc c'est véritablement un support qui joue son rôle. Et du coup on peut avoir de petites occasions donc de trading en range. Du moment que bien évidemment que c'est confirmé par le price action, on pourrait ici rebondir de l'un, enfin entre le haut et le bas, viser pourquoi pas le milieu qui est déjà représenté grâce à notre indicateur sur les 55,20 environ, et avoir donc véritablement un money management serré puisqu'on est dans un range. Donc faire attention, du moment qu'on casse ce range, on aura de véritables opportunités intéressantes. Pour le moment, il faut rester prudent. Enfin, pour le Forex avec l'euro USD, on retrouve ici la cassure donc du range, la cassure de ce canal baissier journalier. On a une tendance encore négative, tandis qu'on a retrouvé un momentum et une force positive. On a cassé les derniers points les plus hauts, donc le price action nous indique quand même qu'on est plutôt haussier maintenant. On va voir en graphique horaire ce qui se passe. On est en train de tester donc ici le support des 1,1775. Donc scénario ici attendu quand même un rebond à nouveau en direction de la résistance des 1,1810. Si on n'arrive pas donc à avoir ce rebond, si on a une cassure du support des 1,1775, on peut jouer donc une poursuite du mouvement en restant prudent sur les 1,1745 puisqu'on retrouve aussi ici la borne haute du canal qui pourrait jouer donc une zone de support. Pour le moment, on est quand même donc en plein test du support. On voit qu'on a une tendance baissière, momentum négative et force négative donc sur le graphique horaire. Il faudra attendre confirmation de la cassure donc du support quand même pour jouer un scénario baissier, sinon un scénario haussier quand même est avantageux, notamment si on arrive à casser les 1,1810 pour se rendre à nouveau ici comme on le voit précédemment donc sur les 1,1845. Donc voici pour l'euro USD et on en finit avec nos analyses graphiques. Donc je vois qu'on n'a aucune question.
Voici donc pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.